comment vous allez passer de 0 à des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins d'une semaine. Bon, j'ai pas la prétention de vous délivrer un secret qui vous permettra de faire ça, vous, dans une semaine. En tout cas, c'est une histoire qui nous est racontée dans la série Better Call Saul. C'est une série que je me suis pris à regarder pendant ces 2 mois d'été et que j'ai vraiment adoré. Et surtout, il y a énormément d'histoires en lien avec la vente et le marketing. Et effectivement, ça flirte un petit peu avec l'illégalité très souvent, mais franchement, ça peut être très enrichissant. Il y a moyen de faire sur chaque épisode, il y a moyen de faire une étude de cas qui va vous apporter quelque chose, vous, dans votre vie de vidéopreneur. Alors voyons cette histoire un petit peu. À un moment donné dans la série, Jimmy, le héros de l'histoire dans Better Call Saul, vend des téléphones dans une boutique appelée CC Mobile. Il en est le responsable et d'ailleurs c'est la seule personne qui gère ce magasin-là. Le gros problème, c'est qu'il y a 0 client, que chi nada. Jimmy, il est volontaire, lui, il veut bien faire, il veut vendre des téléphones et il veut prouver justement à son patron qu'il est bon. En plus, on est en Amérique, donc je suppose qu'une grosse partie de sa paye peut-être est à la commission. Et du coup, il n'y a aucun client, donc il peut même pas prouver qu'il est bon vendeur, quoi. Il doit attendre et rien ne se passe. Lors d'un appel avec son patron, Jimmy demande, mais il dit, est-ce que c'est une semaine normale, ça, qu'il n'y ait personne? Et le patron lui confirme, oui, c'est normal, il n'y a jamais personne qui est dans cette boutique. À vrai dire, c'est un peu calme. Oui, ce magasin a toujours été plus calme. Apportez un bouquin, C'est un jour de semaine normal, selon vous? plus ou moins. Jimmy demande d'ailleurs à peut-être changer de boutique pour une boutique plus animée et effectivement le patron confirme qu'il y a d'autres boutiques en ville qui sont beaucoup plus animées, où il y a beaucoup plus de monde, mais elles sont complètes en personnel et du coup Jimmy doit attendre. Donc c'est pas le fait que vendre des téléphones ça marche pas, c'est surtout le fait qu'à cet emplacement-là ça ne fonctionne pas, la clientèle qui est ciblée ne vient pas dans cet endroit, dans cet emplacement. On n'a pas vraiment d'indication d'où est-ce que c'est, on imagine que c'est un peu en dehors de la ville, peut-être que ça cible une clientèle qui est dans la ville, donc justement tout l'enjeu de Jimmy, ça va être de dire « Ok, moi j'ai une boutique, il faut que je la fasse tourner, il faut que je fasse des ventes. Il faut peut-être que je change de type de client. » Et donc, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est que Jimmy cherche un petit peu des façons de faire pour vendre des téléphones à d'autres clients. Et voilà, Jimmy, c'est un peu quelqu'un qui traîne aussi dans des affaires un peu louches. Donc, il parle à un malfrat, ils avaient collaboré ensemble sur une affaire de vol. Bon, je vous laisse regarder la série pour ça. Et en parlant à cette personne, ce malfrat lui dit Dès que vous êtes sur un truc, appelez le veto. Ah oui? Ouais, et qui dit nouveau boulot, dit nouveau portable. On sait jamais qui nous écoute. Et là, Jimmy, ça clignote à l'intérieur. Il a une idée. Dans sa boutique, on ne vend pas juste des téléphones, mais on vend de la confidentialité. On vend le fait de ne pas être écouté. Et Jimmy va changer un petit peu de technique, de positionnement, de message d'accroche. Il va dire, dans ce magasin, on ne vend pas juste des téléphones, on vend de la confidentialité. On vend le fait de ne pas être écouté par le gouvernement, par les impôts, par la police. Voilà, que c'est si vous avez des choses à cacher, c'est votre droit et nous c'est ça qu'on vend. Donc, il va faire tout un message sur la vitrine et là à un moment donné, une voiture passe. On voit bien que la voiture passe, recule et se gare, donc elle a lu le message, ça lui a parlé. Il rentre dans le magasin et pose un petit peu des questions à Jimmy. Donc vous vendez de la confidentialité. Oui, c'est ici que ça se passe. Qui est-ce qui nous écoute? Oh, vous le savez, non? Le gouvernement. Ça se pourrait. Par exemple, le fisc. Bravo. Ce client a, semble-t-il, une affaire d'un petit business dans la construction et apparemment il fait pas mal de blagues et quelque part il n'aimerait pas que le fisc ou qu'un audit lui tombe sur la tête quoi. Et du coup Jimmy lui fait bien comprendre que investir dans des téléphones régulièrement et utiliser les téléphones une fois par semaine, une fois par jour, une fois par appel peut-être, c'est quelque chose qui va rendre très difficile la tâche d'écouter les conversations par le fisc et du coup c'est quelque chose qui peut vraiment le prémunir contre un audit qui va lui coûter extrêmement cher. Toute cette scène c'est une masterclass de vente, lui il utilise ça un petit peu à mauvais escient mais il y a beaucoup de préceptes en vente, de biais psychologiques qui sont utilisés là, qui sont super intéressants, on va pas les détailler ici, mais grosso modo le mec repart avec un sac plein de téléphones. Merci encore. Donc là Jamie se dit bingo, j'ai trouvé mon client cible. Parce qu'effectivement, qui a besoin de confidentialité? Alors vous et moi, j'imagine que ça nous ferait pas de mal de ne pas être écouté.
C'est sûr que moi, si on me donne le choix entre les deux, je préfère ne pas être écouté. Par contre, c'est pas une vraie problématique dans ma vie. Je suis pas prêt à investir des centaines et centaines d'euros par mois pour ne pas être écouté. Mais par contre, toutes les personnes un petit peu limites au niveau de la loi, donc ce que Jimmy veut cibler, typiquement les trafiquants, là, la personne qui fraude le fisc, toutes ces personnes-là ont un énorme intérêt, une énorme problématique à ne pas être écoutées, puisqu'automatiquement, si jamais, être écouté, ça sous-entend la fin de leur activité, quoi. Et peut-être la casse-prison, donc effectivement, c'est une vraie problématique pour eux. Et donc Jimmy va se dire, ok, moi je vends plus de téléphone, je vends cette confidentialité et je vais aller chercher mes clients là où ils sont pour leur vendre des téléphones et leur expliquer ce que je fais. Il va charger le coffre de sa voiture de téléphone, il va aller dans une zone un petit peu qui est un petit peu mal fréquentée et il va commencer à aller voir chacune des personnes et vendre des téléphones. Et là, clac, 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 l'argent rentre, le message commercial va bien, la cible de clients qu'il a est tout à fait compréhensible, il y a une grosse valeur de problème sur ça, donc ça se vend tout seul. En une soirée, il vend tout et il se fait plein d'argent forcément, puisqu'il a vendu tout son stock. J'aime bien illustrer un bon positionnement avec ce schéma. Donc en fait, un bon positionnement, c'est une valeur de problème forte couplée avec un certain budget. C'est-à-dire qu'il faut le vendre à un client qui a le budget. Donc là, en l'occurrence, pour l'histoire des téléphones portables, on vend des téléphones des premiers prix, des trucs un peu jetables, à des personnes qui ont une certaine valeur de problème, comme on l'a dit, c'est des trafiquants, ils n'ont pas intérêt à être tracés, et ils ont le budget pour l'acheter, donc c'est bingo. C'est sûr que la cible des particuliers comme vous et moi, nous on sera moins sensible à cette valeur de problème. Parce que en fait, on va être écouté, c'est pas qu'on s'en fiche, mais voilà, c'est pas non plus un truc où on va changer de téléphone toutes les semaines pour ne pas être écouté. Parce qu'on n'a pas une valeur de problème assez forte, même si on a le budget. La cible que prend Jimmy, elle est plus restreinte, certes, mais elle a une valeur de problème beaucoup plus forte. Et ainsi, eux, ils vont peut-être changer de téléphone toutes les semaines, tous les jours, ou une fois par appel. Pour conclure par rapport à votre business vidéo, dans cette scène, on peut apprendre deux choses. La première, c'est que pour vendre une offre ou un produit, un service, il faut aider quelqu'un. Et la seconde, c'est qu'il faut s'adresser à un marché spécifique d'une façon spécifique. En tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Si on prend l'exemple de la vidéo, vendre de la vidéo, c'est assez vague au final. De la même façon que vendre des téléphones. Pour reprendre l'exemple de ce dernier, les téléphones, il y a plein de marques différentes qui font des choses différentes. Il y a des attentes différentes. Si je crée une marque de téléphone, je vais devoir me questionner sur qui est-ce que je cible, comment je le cible et quel est mon message. Par exemple, je peux très bien avoir un message très personnalisé pour les Instagrammeurs en créant des téléphones qui ont une qualité vidéo exceptionnelle, une qualité photo exceptionnelle. Et mon argument de vente, ça pourrait être justement la simplicité de créer du contenu avec ce genre de téléphone. Ou inversement, je pourrais dire que ce téléphone a du réseau de partout dans le monde. Et que si jamais vous êtes un randonneur aguerri, c'est vraiment un partenaire de confiance que vous pouvez en transporter avec vous, qui est ultra résistant aux chutes, à l'eau. Et vous voyez bien que je parle à deux audiences différentes qui ont des attentes différentes. Et la vidéo, c'est la même chose. On ne peut pas s'adresser à des jeunes mariés de la même façon qu'on s'adresserait à un chef, à un patron du CAC 40 ou au patron d'une petite PME. Et même là-dedans, on ne s'adresse pas au pôle ressources humaines comme on s'adresse aux commerciaux, comme on s'adresse au marketing. Parce que ces trois pôles ont des attentes différentes par rapport à la vidéo. Le commercial, il va être beaucoup plus sensible à la vente. Les ressources humaines vont être beaucoup plus sensibles au recrutement, à la formation peut-être. Et le marketing va être beaucoup plus enclin à toutes les stratégies dites d'inbound marketing, c'est-à-dire tout ce qui va être l'acquisition par le contenu sur les réseaux sociaux. Ou aux stratégies d'image de marque de manière plus globale, c'est-à-dire spot télévisuel, vidéo de présentation, ce genre de choses. Le bénéfice de trouver ça, et c'était un petit peu l'intro, c'est quand vous avez passé de 0 à des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est qu'une fois que vous avez un bon positionnement, un bon message, vous résolvez un bon problème, vous avez une très bonne solution pour le résoudre, vous l'avez parfaitement compris, mais ça se vend tout seul. Il n'y a pas besoin d'être bon, il n'y a pas besoin d'être éloquent, il n'y a pas besoin d'avoir une compétence particulière ou d'être manipulateur. Le simple fait d'énoncer le fait que vous avez bien compris la problématique et que vous avez la solution adaptée, ça part tout seul. L'avantage aussi d'un bon positionnement, c'est que ça vous rend unique. J'ai régulièrement, dans ma boîte mail, ou en tout cas à l'oral avec des vidéastes, la problématique suivante, c'est que le prospect potentiel du vidéaste pose la question suivante, il dit écoutez, moi il y a mon cousin, il peut faire ça pour 100 euros, vous me demandez un certain prix, beaucoup plus cher que 100 euros, pourquoi je passerai par vous et je ferai pas ça par mon cousin quoi. Et du coup forcément quand vous faites que de l'exécution, ça va être très dur de répondre à cette question parce que oui, vous faites un peu la même chose. Alors que quand vous avez un positionnement unique, vous êtes unique. Donc en fait, le cousin, il est même pas dans les possibilités de résoudre la problématique que vous résolvez. En bref, un bon positionnement, ça va venir avec le temps, mais c'est un peu la logique qu'il faut et je trouvais que cette scène de Better Call Saul l'illustrait
parfaitement. Si vous voulez aller plus loin, on a une formation gratuite qu'on a enregistrée avec Antoine, mon collaborateur. Le lien est en description et cette formation vous apprendra toutes les bases pour lancer et développer votre agence de production vidéo. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.